Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le PSG qui a pris les devants et cherche déjà des renforts pour la saison prochaine. Outre le départ de Mbappé, la direction du club souhaite également recruter en défense pour pallier les différentes absences. Le Daily Mail nous apprend que Paris suit Murillo. Âgé de 21 ans, le défenseur central brésilien évolue à Nottingham Forest. Son profil plaît au club de la capitale, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Newcastle sont aussi sur le dossier. Une belle opportunité quand on sait que Nottingham Forest devra peut-être vendre des joueurs pour éviter d'enfreindre à nouveau les règles du fair play financier. Place à l'Olympique de Marseille qui suit de très près le milieu de terrain de la Juventus, Philippe Kostic, selon les informations de Tuttosport. Alors qu'il lui reste 2 ans de contrat, les dirigeants piémontais n'ont pas prévu de prolonger son séjour et songeraient même à s'en débarrasser l'été prochain, notamment pour renflouer leur caisse. Une nouvelle qui fait les affaires du club phocéen qui est à la recherche d'un ailier gauche pour la saison à venir. Pour parvenir à boucler l'opération, Longoria pourrait capitaliser sur la bonne relation qu'il entretient avec l'agent du joueur, à savoir Alessandro Lucci. L'Euro 2024 approche à grands pas et les sélections réalisent les derniers ajustements durant ce rassemblement. Une des curiosités de la compétition, c'est toujours la cérémonie d'ouverture avec la musique officielle. En 2016, on avait eu droit au duo Zara Larsson et David Guetta. Cette année, on devrait retrouver le groupe américain One Republic, le groupe italien Medusa et Kim Petras. Sauf que voilà, cette dernière ne pourra pas assurer le show à cause d'un problème de planning. Bild nous explique qu'elle sera remplacée par Leonie Burger. Pour l'anecdote, son frère Corbinian Burger est un footballeur de 3ème division allemande qui évolue à Erzgebirge-Aue. Et vous, avez-vous une cérémonie marquante d'Euro en tête? Perso, j'ai beau chercher, j'avoue ne pas en avoir. On vous en parlait dans le JT d'hier quand Guinli devait présenter ses excuses officielles auprès des fans après sa bagarre avec Son en Coupe d'Asie. C'est chose faite puisqu'il s'est exprimé à ce sujet avant l'entraînement avec son pays ce matin. Vous m'avez donné tant d'amour, tant d'intérêt et tant de soutien pendant la Coupe d'Asie, mais je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous rembourser et de vous avoir déçu. J'ai aussi beaucoup appris de cette opportunité, je pense que les commentaires amers de chacun me seront d'une grande aide à l'avenir et je pense que c'est une période avec beaucoup de réflexion. À partir de maintenant, je deviendrai non seulement un bon footballeur, mais aussi une meilleure personne, plus utile à l'équipe et plus exemplaire. Je ferai de mon mieux pour y parvenir. L'affaire est close. Gros coup dur pour l'Allemagne. Alors que la Mannschaft affronte la France et les Pays-Bas durant ce rassemblement international, elle va devoir se passer d'un de ses cadres, Manuel Neuer. La sélection a annoncé sur son compte X que le portier est victime d'une déchirure d'une fibre musculaire à l'adducteur gauche et sera forfait pour les 2 rencontres à venir. Comme Courtois hier, une malédiction semble planer sur les gardiens. Si tout semble rouler pour lui cette saison, Richarlison a connu une période compliquée la saison passée, dans le dur au point de tomber dans une dépression. En conférence de presse aujourd'hui avec le Brésil, il a tenu à revenir sur cet épisode et à faire passer un message important sur la santé mentale. Eu, como jogador da seleção que tem uma voz assim ativa, né, falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? E eu particularmente assim, eu posso falar porque tipo salvou minha vida, então é muito importante a seleção ter um psicólogo aqui mesmo para poder ajudar os atletas. Só a gente ali, jogadores, sabe a pressão que a gente sofre, sabe? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu mesmo sofri mais fora de campo do que dentro de campo, então é muito importante ter um psicólogo perto da gente. Nouveau rebondissement dans l'affaire Dani Alves. Condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle dans une boîte de nuit sur une jeune femme qui avait 23 ans au moment des faits, Dani Alves venait de passer une première année en prison du côté de Barcelone. Aujourd'hui, Marca nous apprend que le tribunal de Barcelone a décidé de le laisser en liberté provisoire en attendant sa condamnation définitive. Mais pour qu'il puisse être libre, il faut que quelqu'un paye une caution d'1 million d'euros. Ça tombe bien, la caution a été payée selon les informations de la Vanguardia. Et le libérateur n'est autre que le clan Neymar. Le père de la star brésilienne s'était récemment proposé pour aider l'ancien latéral barcelonais et c'est lui qui va donc mettre cette somme d'argent sur la table pour remettre Dani Alves en liberté. Un événement qui peut égratigner encore un peu plus l'image du Ney. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui est comme souvent très agité en coulisses. Le dossier brûlant depuis quelques temps, c'est Alphonso Davies. Alors que le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a mis la pression sur son joueur pour prendre une décision, ce dernier se serait exécuté. D'après As, le gaucher n'a qu'une envie, quitter l'Allemagne pour rejoindre le club madrilène. Il compte repousser les tentatives de prolongation et inciter sa direction à discuter d'un transfert pour éviter de le voir partir libre en 2025.
Le joueur est convaincu, reste à trouver un terrain d'entente avec le Bayern. On a parlé des arrivées, mais du côté des départs aussi, ça pourrait se bousculer sur les prochains mois. Avec la venue d'Hendrick et de Kylian Mbappé, le secteur offensif des Merengues pourrait être saturé. Si la volonté du club pour l'instant est de faire cohabiter tout ce beau monde, Rodrigo pourrait être le premier élément à faire les frais de tout cet empilement devant. Sa situation intéresse les grosses écuries européennes comme Liverpool, Arsenal, Manchester United, mais aussi Manchester City. Réussir à déloger Rodrigo du Real semble être mission impossible puisque sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros. Il faudra mettre environ plus de 100 millions d'euros pour le recruter. Ses prétendants sont prévenus. L'autre Brésilien du Real Madrid qui fait régulièrement parler de lui, c'est Vinicius Junior. Souvent en plein cœur de multiples polémiques, son caractère explosif pourrait lui coûter cher dans le futur. S'il est dans l'ensemble protégé par ses coéquipiers et Ancelotti, José Lu a tenu à rappeler dans un entretien à El Desmarque qu'il fallait parfois le recadrer sèchement. Il est clair que sur le terrain, c'est un joueur qui se transforme un peu, mais je pense que c'est par rapport au fait qu'il doit faire des décisions. Un truc typique, surtout quand on est en match, il peut te donner le deuxième carton. Ne nous laisse pas à 10. Je pense qu'il est un joueur tellement décisif et décisif à chaque match qu'il le sait. En Italie, c'est Igor Tudor qui a pris les commandes à la Lazio de Rome depuis quelques jours. Actuellement 9e au championnat, les Ancelotti sont en mauvaise posture pour accrocher une qualification européenne. C'est ce défi qui a poussé en partie Tudor à s'engager au club. Venir entraîner un club prestigieux comme la Lazio, tout le monde veut le faire. C'est une équipe prestigieuse avec de bons joueurs, avec des supporters spéciaux. On ne peut pas ne pas accepter un défi comme celui-là. Je pense qu'on peut faire de belles choses, il faut qu'on se mette à travailler avec intelligence car je viens après un entraîneur qui prônait un certain type de football. J'ai mon style de jeu, il faudra un peu d'adaptation et de temps. J'ai un groupe sain qui travaille bien, à moi de transmettre le plus rapidement les idées que j'ai en tête. À peine en poste, il a déjà un plan bien précis en tête pour remettre à l'endroit le club romain. En plus d'un changement de système et de la mise en place d'entraînement plus intense que sous Sarri, Tudor veut se renforcer et a 2 noms en tête. Selon la Gazzetta dello Sport, il cible Valentin Rongier et Chancel Mbemba, actuellement à l'OM. Du côté d'Olivier Giroud, on en sait plus sur son avenir. Annoncé par les médias italiens et confirmé par The Athletic, le buteur français devrait rejoindre les États-Unis à l'issue de son bail avec les Rossoneri. Le média anglophone va plus loin et affirme que le Los Angeles FC serait en discussion pour l'attirer. Il pourrait y retrouver son ancien coéquipier de sélection, Hugo Lloris. Pour le moment, rien n'est fait et les discussions n'ont pas encore débuté. Arrivé en novembre dernier dans un contexte de crise sur le banc de l'OH Louvain, le coach espagnol Oscar Garcia a métamorphosé le club au point de réussir à le qualifier au play-off pour la Conference League. Une performance qui n'est pas passée inaperçue puisque le Royal Antwerp, le club de Bruges et le KA Gent suivent le profil de l'ancien coach de Reims de très près selon nos informations. C'est officiel, le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu continue son aventure avec Arsenal. Alors qu'il ne lui restait qu'une année de contrat, le joueur de 25 ans a décidé de prolonger jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en bonus. Officialisation pour un autre club anglais, celle de Richard Hughes en tant que directeur sportif de Liverpool. Il est devenu la première recrue de Michael Edwards qui vient d'accepter de revenir au club comme président. Prochaine étape pour les deux hommes, trouver le successeur de Jürgen Klopp. Bonne chance à eux. Vous en avez l'habitude, on termine ce JT avec l'image du jour. À la sortie d'un entraînement, le fils de Moussa Sissoko a décidé de présenter son père à l'un de ses coéquipiers. Sa réaction quand il découvre la nouvelle est juste épique. Je vous laisse découvrir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, une bonne fin de journée et à très vite sur Foot Mercato. POV, quand ton pote rencontre ton père qui est un joueur de foot. C'est quoi la star? Ça va? Ouais? Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en photo? Ouais. Tu veux en photo? Il est choqué. Ça va, papa? Non, c'est pas possible. Comment t'es arrivé? Roulez.